Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur DaVinci Resolve 14, un logiciel de montage vidéo gratuit. Voilà. Donc je vais vous présenter les bases pour faire votre premier montage vidéo. Donc sur l'interface, une fois que vous aurez installé le logiciel, vous aurez uniquement cette icône là. Donc ici vous faites New Project, là on va l'appeler Intro Perso, voilà. On peut voir que j'ai une introduction pour les Broken Wings. Ici, donc vous êtes sur la planche de montage. N'ayant pas de médias pour travailler, il va falloir créer nos fils. Donc on va dans Média en bas. Ici sur Master, on fait un clic droit, Add Bin, on va mettre les images. Entrée. On refait un clic droit, Add Bin, on va faire les vidéos. Entrée, et on va faire un troisième admin, on va faire la musique. Voilà. Alors ça c'est pour retrouver plus facilement ces médias, on n'a pas besoin forcément de tout ça pour une petite intro, mais c'est pour montrer les différentes démarches. Alors on va commencer par ce qui est des images. Alors image. Hop, je vais récupérer ma photo. Ce sera bon. Vidéo, on va récupérer une petite vidéo que j'utilise pour les Broken Wings. Tac. Donc dans cette partie-là, on peut lire les médias pour savoir si c'est bien ça qu'on veut intégrer dans notre montage vidéo, histoire de ne pas surcharger nos dossiers avec des choses dont on n'a pas besoin. Pour les musiques, on y reviendra juste après. Donc là, on retourne dans Edit, et là on va pouvoir créer notre timeline, c'est-à-dire notre zone de montage. Donc on va récupérer dans le fichier image notre photo. Donc on peut la mettre ici, ça nous l'intègre directement là. Ou sinon, on prend la photo et on la glisse dans la timeline. Ceci est notre barre de lecture, donc on peut voir que quand on déplace le curseur, ça déplace celui-ci également, et inversement. Donc on va se mettre ici. Bien évidemment, on peut rallonger autant qu'on veut. Donc on voit que hop, notre intro fera 7 secondes, si on en reste là, bien évidemment. Ensuite, pour l'exemple, j'ai intégré cette vidéo. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Hop, et je la glisse derrière. Donc là, on peut voir, si on fait une lecture, donc pour le moment, on a que de l'imagerie, et là, notre vidéo. Voilà. Donc, ceci, c'est vidéo pour une intro. Quand on récupère des vidéos capture, on va faire l'essai. On va récupérer une capture. Voilà, on va prendre ça. On retourne dans Edit. On va mettre une intro terminée. On va mettre l'intro terminée, par exemple. Donc là, on voit, imaginons que c'est une capture DCS, tout simplement. Quand on va récupérer notre capture, on aura donc là, c'est une vidéo complète qui est récupérée brute. Voilà, on peut voir que c'est l'élément terminé après montage sur la base de cette petite vidéo. Voilà. Donc pour faire des lectures, on peut utiliser raccourci clavier, donc K pour stop, L pour avancer,
J pour reculer. L'avantage, c'est que si je reste appuyé sur K, en appuyant sur L, je fais de la seconde par seconde. Et si je reste appuyé sur K et que je fais J, je reviens en arrière. Donc on va enlever ça, on va enlever ça. Quand on veut faire notre montage, en partant de la vidéo, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais enlever l'inspecteur, voilà. Il est là. Voilà. En enlevant l'inspecteur, on a ici la timeline, ici la vidéo source. Sur la vidéo source, admettons que je veux sélectionner... Voilà, je vais enlever le modéliste. Alors, je fais de l'image par image. Voilà. Ici, je vais mettre un point d'entrée. Donc, je vais appuyer sur I pour in. Voilà, et ça me crée un point. Maintenant, je vais lire ma vidéo. Voilà, je veux que ça s'arrête là. Donc là, je vais appuyer sur O pour out. Voilà. J'ai mon in, j'ai mon out. Donc en fait, j'ai capturé juste cette partie-là. Si je veux l'intégrer dans ma timeline, donc on va faire quelque chose de propre, on va enlever tout ça. Je suis dans mes sélections, donc in, out, je prends l'ensemble et je le glisse dans ma timeline. Si je me mets ici, donc ici j'ai ma timeline, je vais lire ma timeline. Voilà, et là on se rend compte que j'ai bien capturé que cette zone-là. Maintenant, on peut voir que ici, par exemple, si je veux déplacer ça, le son ne vient pas avec. Alors si vous voulez déplacer un ensemble dans votre montage et que vous voulez conserver la synchronisation du son, vous allez appuyer ici. Et là, normalement, les deux viennent ensemble. Voilà, ça vous permet d'ajuster sa position dans votre montage vidéo sans avoir à recentrer votre son. Si au contraire, vous avez besoin d'ajuster le son sans bouger l'image dans la timeline, alors hop, normalement, si on désélectionne l'ensemble, pourquoi ça m'embête? Là, on est ensemble. Voilà. Ouais, il fallait cliquer dans le vide, en fait, c'était mieux. Si vous avez besoin de réajuster le son, bah, vous pouvez réajuster le son sans bouger l'image dans la timeline. Voilà. Voilà. Bon. Pour désolidariser les ensembles, on désolidarise, on clique dans le vide. Voilà. Donc ça c'est pour récupérer des portions dans la vidéo source à intégrer dans la timeline. Maintenant, si vous voulez supprimer une portion de son, alors il faut désolidariser l'ensemble, bien sûr. Alors, on peut les laisser solidaires, hein, c'est pas un problème. On va déplacer notre timeline, on va prendre le rasoir, on coupe ici, on coupe là. Donc là, on se rend compte que comme on est solidarisé, alors il faut reprendre l'outil de sélection, sinon on fait des misclics. Voilà. Comme on est solidarisé, on va tronçonner la vidéo avec le son. Voilà, donc CTRL Z hein, pour revenir en arrière. Donc comme on a dit tout à l'heure, je coupe la sélection. Voilà, je sélectionne que le son. Allez, on va se mettre là. Je prends mon rasoir, je coupe. Je viens ici, je coupe. Je reprends l'outil de sélection. Je vais sélectionner le son et je vais le couper. Donc là on voit que hop, il est revenu automatiquement se rejoindre. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On prend le son, hop, on l'emmène au bout. On vient ici, on fait une lecture. Bon, c'est pas choquant, mais il y a quand même quelque chose de bizarre ici. Mais on voit qu'on a pu fractionner le son et on peut très bien déplacer la coupure hein, sans problème.
Voilà, donc ça c'est pour l'outil rasoir, la partie jumelage avec le son. Alors pourquoi je peux pas jumeler cela avec celui-là? C'est une excellente question. Ouais. Alors ensuite, voilà, on va revenir là. Là, on peut voir qu'on a hop, ce petit onglet là. Il permet de rentrer dans le détail des réglages de courbes qu'on peut faire au niveau du volume. Si vous trouvez que la musique est trop forte, vous prenez la petite barre ici, vous la redescendez. Voilà. Pareil, hein, si c'est une vidéo avec une capture avec des voix, que les voix sont un peu trop fortes, en admettant on va faire ça, on va dire que cette zone là est trop forte. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va désolidariser l'ensemble, on va prendre que le son, on vient ici, on coupe, hop, on va faire avec le raccourci clavier, on va venir scaler ici, on coupe, on prend l'outil de sélection, voilà, ensuite on revient ici et on lance la lecture. Alors on voit que on est coupé, mais comme on n'a pas déplacé nos éléments, le son, bah, il n'est pas impacté. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut régler les volumes indépendamment d'une zone à l'autre. Donc celle-là, je peux la mettre un peu plus fort. Et celle-là, vraiment très forte. Là, ça va péter les oreilles, je pense. Voilà. Donc si vous avez une zone qui est trop forte, et au contraire une qui est trop faible, eh ben, on peut les amplifier. Voilà. Donc l'outil rasoir, on peut fractionner une bande audio et régler les volumes par des tranches indépendantes. Si jamais pendant votre capture vidéo, vous avez un collègue qui a un micro qui est au taquet, et ben plutôt que de ruiner les tympans de ceux qui vont regarder votre vidéo, vous fractionnez, alors ça fait un peu plus de travail, mais vous fractionnez les temps de parole qui sont trop fortes et vous pouvez réduire directement le volume. Ensuite, on va voir comment intégrer tout ça. Donc on va virer tout ça. Voilà. On va récupérer notre petite vidéo Broken Wings. On va mettre l'inspecteur. On va récupérer nos images. Du coup, on va avoir besoin de d'autres images. Donc on va dans Média. On est dans nos images. On va dans notre dossier récupérer. On va récupérer le logo des Broken Wings. Voilà. La timeline, on va la glisser dans vidéo. Ce sera plus propre. Et on va récupérer le DCS. On retourne dans Edit et on retrouve bien notre DCS et notre logo. Donc là, on a notre vidéo avec le Broken Wing en éclaté. On va glisser, hop, notre image. On la met sur toute la longueur de la timeline. Donc là, on peut voir que quand je rallonge, tac, il se colle automatiquement. Je peux dépasser, et quand je fais ça, il se colle. Si vous voulez ajuster sans forcément qu'il y ait ce colle, on enlève l'aimant qui est ici. Et là, on voit que on n'a plus cet effet d'aimant entre la frontière de la fin de la vidéo. Hop, moi j'ai besoin de ça. Donc là, par contre, on voit plus ce qui se passe derrière. Donc on sélectionne notre image. On a notre inspecteur. On va réduire l'opacité de notre image. Voilà. Elle est trop grande. Ce qu'on va faire, on va la réduire un peu en taille. Et on va la redescendre pour pas qu'elle vienne manger sur
sur notre texte. Donc pour ça, tout simplement, on reste cliqué et on déplace la souris de gauche à droite. Voilà. On peut augmenter l'opacité. On va le laisser un peu comme ça, avoir un petit peu de transparence derrière. On va le descendre encore un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on va glisser notre logo DCS. Voilà. On va le mettre au bout du bazar. Alors, faut bien que vos images, vos vidéos, vos sons soient dans la timeline pour apparaître dans votre rendu. Parce qu'on peut voir que si je fais ça et que je mets ma tête de lecture ici, le DCS n'apparaît plus. Donc on va le mettre là, même combat, on le sélectionne, on vient dans la timeline, on va le réduire et on va le faire descendre ici. Alors on va réduire un peu le Broken Wings. Donc hop, on réduit le Broken Wings. Voilà. On va remonter un tout petit peu le DCS. Alors, là, voilà, je suis sur le zoom, forcément. Voilà. Et là, on a tout en statique. Ah, si on lance une lecture, tout est statique, hormis la vidéo de fond qu'on a là. Bon, c'est un peu tristounet. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre ici. On va prendre le zoom du DCS, on va le mettre très loin, et on va appuyer sur ce petit point. Ça, c'est un point, c'est un peu comme le in et le out de la sélection de la vidéo source. J'appuie ici. Ensuite, je vais choisir mon logo Broken Wings, et je vais le dézoomer également. Et je lui mets un point d'entrée. Maintenant, je fais ma lecture. Voilà. Le Broken Wings est complet. Là, je prends mon zoom. Ici, je prends mon DCS. Je fais pareil. Alors, on va faire ça. Et notre logo Broken Wing, un tout petit poil plus petit. Voilà. Et là, on voit qu'il a créé une petite flèche à gauche du point. En gros, là où la timeline s'arrêtera, enfin la tête de lecture s'arrêtera sur la timeline et que on modifiera une position, ça marche aussi avec l'opacité, hein, on peut faire des jeux d'opacité, et ben ça fera le out entre guillemets. Donc là on peut revenir au point in, voilà, et là on revient au point out, tout simplement. Donc là maintenant on va lancer la lecture et on voit que l'ensemble est animé. On peut rajouter, alors hop, on va travailler sur le DCS. On va lui faire une petite rotation. Donc là, je le mets à l'envers. Voilà. Je viens sur le in de ce premier point pour être en synchro. Et je fais mon point in sur la rotation. Je viens sur le out. Et je mets mon DCS à l'endroit. Donc le plus précis, c'est de se mettre ici, on reste appuyé et on fait glisser la souris. C'est beaucoup plus précis que de se mettre sur le point. Voilà. J'ai mon in, j'ai mon out, qui est synchronisé avec les autres. Et on fait une lecture. Et on voit que le DCS arrive en tournoyant. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on peut y intégrer de la musique. La musique, on l'a pas pris, alors on va dans Médias. On va aller chercher nos musiques. Donc le plus simple, c'est de faire ça. Je vais dans musique, on va prendre les no copyright, on va prendre ceci. On va écouter.
pour le test, hein, ça ira bien. Donc on est dans musique, on prend la musique, hop, on la colle ici. Voilà. Alors maintenant on revient dans Edit. Alors quand vous êtes dans le média, même combat, hein, vous pouvez écouter vos sources au même titre que vous pouvez regarder. Non, c'est pas ici. Si c'est là, je dis des bêtises. Au même titre que vous pouvez regarder les vidéos. Hop, donc maintenant ici on vient dans musique et on retrouve, hop, notre musique. Sauf qu'on voit que la musique, par rapport à la timeline, elle est au taquet. Donc, on va se mettre là, on fait une lecture, et on va chercher la portion de musique qui nous intéresse. Alors pour accélérer, on appuie plusieurs fois par exemple sur J une fois, deux fois, trois fois, et là K pour faire stop. Par contre on voit que la musique est beaucoup trop forte, hop, on va baisser le volume. Voilà. Oh, c'est pas mal. Alors, on va se mettre ici, on va couper là. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va sélectionner cette portion-là qui ne nous intéresse pas, on la supprime. Hop, on revient au tout début et on voit ce que ça donne par rapport à l'image. Bon, à la limite, pour l'exemple, ça fera le travail. Alors, on prend ça, on le supprime. Voilà. Donc là, maintenant, on a nos éléments qui sont animés et notre son. Voilà. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre des fondus. Alors, on prend le petit curseur qui est ici. Ce curseur-là, on va aller beaucoup plus loin. Parce qu'on voit qu'il est très doux hein, en termes de pente. On va se mettre ici. Et on va faire également les fondus sur ceux-là. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc là, on peut adoucir la fin de notre montage. On peut très bien mettre également des fondus en début. Hein. On va se mettre là sur 15. Non, c'est pas ça. C'est lui. 15. Et 15. On va voir ce que ça donne. Voilà. Un petit exemple de montage. Donc là, le montage, on va dire qu'il nous plaît. On veut le convertir en vidéo pour le diffuser. Alors, on va venir sur l'onglet Deliver. Quand on est dans Deliver, je vous ai pas montré pour mettre du texte. On va peut-être mettre du texte. Alors pour mettre du texte, on va dans la toolbox ici, on prend Title, Texte, et on va venir ajouter du texte ici. Alors on va faire venir un texte. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là c'est pas très lisible. Hop. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ceci? On va cliquer sur notre rectangle de texte et on regarde dans l'inspecteur ce qui s'y passe. Alors, ici, on va mettre notre texte, donc tuto DaVinci Resolve. Voilà. Ici, on va prendre Stencil. On va le mettre en noir. Et on va le déplacer.
évidemment. Donc même combat, on vient sur nos positions et on fait glisser avec la souris, comme ça. On peut faire des rotations au même titre. Alors si jamais vous faites une modification de position, d'opacité ou autre et que vous voulez le remettre, c'est pas compliqué, vous cliquez sur la petite flèche ici, hop, et ça le réinitialise en position initiale. Sur le texte ici, on peut porter des ombres. Voilà, on peut porter une ombre. Voilà. On peut animer les ombres. Donc, par exemple, on va se dire qu'ici, on est comme ça. Et là, on va porter l'ombre comme ça. On va l'éclaircir un peu avec l'opacité. Je suis pas sûr d'avoir fait ce qu'il faut. En fait, ici, on est sans ombre. Voilà. Et on va faire apparaître l'ombre par ici. Donc pour faire apparaître l'ombre, on fait ça comme ceci et comme cela. Voilà. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà. On peut vraiment jouer avec tout, hein. Il n'y a pas de difficulté. Alors, quand vous êtes par exemple sur votre texte ici, on voit que on a ceci qui est apparu. Ça veut dire qu'on a apporté des modifications. On clique sur la petite courbe. Et là, normalement, on aurait dû découvrir notre courbe avec le in et le out. Ouais. Alors, et pourquoi il me met pas mes courbes? Ah non, il me met pas mes courbes. Bon, bah il est vilain. Normalement, quand on met des courbes, on a là, les in et les out, on les a ici, et on peut pas modifier la courbe. Sur cette correction-là, on peut pas modifier la courbe. Il y a d'autres corrections sur d'autres éléments où on peut modifier les courbes. Non, c'est pas ça que je voulais. Par contre, on peut modifier la position du in et la position du out sans aucune difficulté. Ah, mais je me fais avoir à chaque fois. C'est là. Voilà, donc on va voir que le, le drop de l'ombre, voilà, sur cet effet-là, on ne peut pas travailler la courbe. On peut travailler que l'entrée et la sortie. Voilà, du coup on voit que l'ombre elle est beaucoup plus longue à apparaître. Maintenant, on va faire le rendu final. On va faire Deliver. On choisira pour YouTube en 1080. La destination du fichier. Donc moi je vais le mettre... non, c'est pas là. Je vais le mettre ici. Voilà, les autres paramètres on n'y touche pas. Une fois que c'est fait, on l'envoie dans le RenderCut. Voilà. Ici, on a notre intro, notre montage vidéo, donc on voit notre timeline ici, et on fait Start Render. Et là, on est en train de créer le rendu. Voilà. Le rendu est terminé, complet. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va aller voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis ici, on a notre timeline qui est ici, donc on va la renommer. On la renomme tuto. Et on la lit. Et voilà. Sachant que si vous faites un montage de 50 minutes, bah, le rendu il durera un tout petit peu moins ou un tout petit peu plus en fonction des performances du PC, mais ce sera plus votre vidéo est longue, plus le rendu sera long. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ce tutoriel pourra vous servir pour vos premiers montages vidéo. Et si jamais vous avez des questions, vous voulez voir d'autres points ou
comment travailler les vidéos un petit peu plus précisément, on pourra faire, je pourrais faire une petite capture d'un montage vidéo pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.